Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, je suis très content puisque on part en voyage au Portugal. J'espère que vous allez kiffer un vlog spécial puisque ça va être 24 heures pour visiter Lisbonne puisque je vais rester tout simplement 24 heures sur place. Donc là il est actuellement 17 h, je vais prendre le vol à 17h45, j'arriverai à Lisbonne vers 19h45 et on aura la journée jusqu'à demain, 24 heures pour vous montrer, pour faire visiter un maximum Lisbonne. Et photo, j'ai trop hâte. Du coup c'est parti, je vous montre quand j'arrive là-bas et ça va essayer de visiter un maximum, surtout demain. Ce soir, je pense que ça va pas être possible, on va faire le maximum pour. Allez, on se retrouve là-bas les gars. Bon les gars, on est le lendemain. Au final, je vous ai pas filmé hier, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En gros, c'était le bordel de fou hier. Déjà, le vol avait 30 minutes de retard. Ça veut dire, on est arrivé à 21h heure belge, donc 20h ici. Est-ce qu'on a le temps de visiter un petit peu le centre de Lisbonne le soir, tu vois? Eh ben non. Parce qu'en fait, on est à 40 minutes du centre en métro, parce qu'on a pris un Airbnb qui est loué, il est à tout près de l'aéroport. Donc on n'a pas pu visiter hier soir en fait. Donc déjà ça, bah, c'était relou. Donc là, aujourd'hui, ça va filmer un max, ça va visiter un max avant ce soir, parce que ce soir, il y a quelque chose qui sera pour une prochaine vidéo. Du coup, après, on se dit, bon allez, on va chercher un truc à manger. De base, on peut aller dans le centre, mais du coup, le centre, c'est trop loin. Et ici, on est un peu dans la banlieue, il n'y a pas grand chose. Donc, ce qu'on décide de faire, bah, c'est qu'on cherche un truc. Du coup, on décide d'aller manger, on cherche un petit peu et tout. On voit qu'il y a des restaurants, mais dans un centre commercial. Mais le centre commercial est fermé. Tous les magasins sont fermés, mais il y a des restaurants qui sont ouverts. Ok, on arrive, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul restaurant qui est ouvert. Voilà, le reste, ils sont ouverts. Il y en a 2 ouverts, mais il n'y a personne dedans. Donc, on va pas aller là. Il y en a un qui est ouvert, il y a quelques personnes. Du coup, on y va et... Frère, c'était un sushi et pizza. Comment c'est possible de faire un truc sushi et un truc pizza en même temps? Et en fait, il y a le menu pour les sushis, parce que c'est plus spécialisé sushi. Et pizza, il n'y a pas de menu, frère. J'ai jamais vu ça. Un restaurant où il n'y a pas de menu pour ce qu'ils proposent. Mec, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'elle nous a dit les pizzas à l'oral. On a vu une pizza que d'autres clients avaient pris. Donc on dit, vas-y, on veut la même. Tu vas au resto? Il n'y a pas de menu, genre. Non, vraiment, c'est Allo Selem. Hein. Enfin bref. Du coup là, ça va aller à Lisbonne. Ça va aller dans le centre, les gars. Et on se retrouve après. Hein. Aujourd'hui, les mecs, ça va aller full visiter Lisbonne un maximum. J'ai du coup 10 heures pour visiter. Je suis jamais venu. Et puis, je vais vous montrer un maximum de plans. Et voilà quoi. J'espère que la ville est bien. Et c'est parti, let's go. On se retrouve dans le centre. Je sais pas où je vais aller là. Ok les gars, derrière moi, il y a la statue de la Libération. Voilà, c'est, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre des plans de toute façon. La statue de la Libération qui est en l'honneur pour la libération et la restauration de la ville qui était prise par les Espagnols en 1640. Voilà. Vous avez un petit peu d'histoire. Les Portugais sont libérés des Espagnols, de la domination espagnole et maintenant bah, ils ont construit ce magnifique monument. Voilà, premier point de vue de visite. Regardez les gars, les détails au niveau du marbre, des feuilles, même ici là au niveau des feuilles, au niveau du chevalier, carrément funiculaire de Lisbonne, un des funiculaires à Lisbonne, je sais pas si vous connaissez, en gros c'est des petites rames qui montent dans la ville, qui font des allers-retours, et il y en a un peu partout. Sauf que là, ils ont tous été désactivés, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a craché récemment, il y a 1 ou 2 mois il me semble, je sais pas si vous êtes au courant. Du coup, bah, il n'y a plus aucun funiculaire qui roule parce qu'ils sont en révision. Ça veut dire qu'on est obligé de monter à pied et bah, c'est chiant. Du coup, on peut même pas le voir. Je vais vous montrer un petit peu les rails, mais il n'y a pas grand chose. Regardez les gars, les rails funiculaires, sauf qu'il n'y a plus rien qui roule. Donc, il faut monter à pied. Tant pis, hein. Enfin, avec les frères, là, je suis monté tout en haut et il y a un magnifique point de vue juste derrière moi. Malheureusement, les gars, c'est pas contre le jour. J'espère que vous voyez quand même bien. Mais c'est un bras de mer qui rentre vraiment dans la ville. Ouais, c'est pas comme un petit fleuve, c'est un grand bras de mer. Les gars, on se rapproche de la mer, enfin c'est pas la mer, c'est le bras de mer justement, juste là-bas au fond. Bon les gars, je suis arrivé à une place au Portugal.
rentré, enfin à Lisbonne même, c'est super beau tout autour de moi. Il y a de beaux bâtiments qui sont linéaires, c'est les mêmes, et visuellement beaux. Et puis il y a aussi une statue au milieu qui est bien fait. Et bah, le mieux c'est la grande arche. Il y a une grande arche juste derrière moi, une grande porte. Et ça c'est très très beau. Voilà. Enfin, le soleil qui tape de fou, plus l'habitude par rapport à la Belgique, genre 15 degrés, là 25. De l'autre côté il y a la mer, enfin le bras de mer. Voilà, il y a le bras de mer encore une fois. C'est pas la mer, hein. La nature en face, tout en face. C'est vraiment le bras de mer qui rentre dans les terres. Donc pour ceux qui savent pas les gars, la tour de Belém en gros, c'était la fortification qui permettrait d'entrer dans la ville pour gros et regarder les bateaux qu'il y avait, qui venaient et tout ça. Et c'est vraiment une belle fortification. Voilà, là c'est vraiment la mer qui entre dans la ville et la tour qui garde la ville là. Et donc là, la mer tout là-bas, c'est l'Atlantique. Ça fait du bien quand même d'être à la mer, qu'il fasse bon, qu'il fasse chaud, qu'il y a du soleil. Le pont de tout à l'heure, hein, avec le Christ. D'ailleurs, le Christ, en fait, c'est bien le Christ Rédempteur, c'est la copie de celui qui est à Rio. Parce que bien sûr, Brésil, Portugal, c'est quand même assez lié, puisque le Brésil, c'est des colonies portugaises. On est près de la mer, enfin le bras de mer du coup. Bon les gars, juste derrière moi, il y a un musée très connu au Portugal et qui est à Lisbonne. Je sais pas comment il s'appelle par contre, voilà. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de trucs dedans parce que notamment il y a tous les rois du Portugal, tous les navigateurs apparemment. Je sais qu'il y a Vasco de Gama qui est enterré ici, juste derrière. Il y a également toutes les découvertes du Portugal, notamment lors des colonies. Du coup, on voit le musée, les gars, qui est là. Là, il y a une église, hein. Super belle église, super beau. Et regardez le monde, le Célène. Bon, les gars, il y a la cathédrale. Assez classique, hein. Pas très impressionnante, mais ça vaut le détour, hein. C'est quand même important de la voir. Voilà, les gars, ça ressemble vraiment à un château. Vraiment trop de monde. Les gars, je suis à un nouveau point de vue dans Lisbonne, tout simplement. Enfin, juste devant moi, il y a un château, sauf qu'on peut pas y aller. On peut pas y aller parce que faut payer 15 balles, frère. C'est un peu du vol. Après, ils en profitent, hein, ils ont raison. Sinon, bah, derrière moi, il y a la vue sur toute la ville. Hein. Je vais vous montrer. Il y a la cathédrale juste là, le bras de mer, les maisons et tout. C'est assez beau quand même. Hein. Et sinon, il y a plein de grues comme bah, c'est les Portugais. Hein. Ils construisent, les gars. Juste derrière moi, les gars, il y a des sortes de dalles qui forment un motif, c'est super beau, c'est très typique portugais. Regardez, je vais vous montrer mieux. Ça forme un motif, les dalles, super stylé, hein, franchement. J'aime beaucoup les couleurs des maisons qui sont vives, roses, rouges, alors que chez nous c'est tout gris, tout noir, tout blanc. C'est un peu des couleurs pas ouf, alors que là c'est plus beau je trouve et ça fait vraiment le charme du pays quoi.